Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party, on va dire ça comme ça puisqu'il s'agit d'une création, avec ici le Thunder Warrior SX01, qui n'est autre que la représentation au format et dans l'esprit Masterpiece Movie du Blitzwing du film Bumblebee. On voit donc ici une grosse boîte. Une belle boîte d'ailleurs, simple mais efficace, avec une très belle illustration et puis des belles écritures quoi, qui ressortent bien. Pour la petite histoire, c'est Black Mamba qui fait ça, si je me trompe pas il s'agit de leur première création, hein. Et franchement c'est assez bluffant. Puisque les deux modes sont vraiment terribles. La transformation est pas tirée par les cheveux, mais est un petit peu complexe dans le sens où pour avoir les deux beaux rendus, il faut se donner un peu de mal, mais elle est assez instinctive mine de rien, puisque tout est programmé pour bien aller à sa place, et c'est ce qui se passe. Donc du coup, cette boîte, vous voyez, elle est magnifique, elle brille, hein, il y a beaucoup de reflets dedans, c'est glacé. Par contre, elle est très simple, donc on a l'illustration de Blitzwing ici, le Thunder Warrior. Ici, on nous reprécise que les spécificités, les couleurs et le contenu peuvent varier de l'illustration. Forcément, c'est une véritable illustration, donc si on retrouve la même chose à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. Âge plus de 16 ans, die-cast metal transformation, donc ça c'est pour nous préciser qu'il y a de l'alliage dans cette figurine, et c'est le cas. Et il n'y a rien d'autre à signaler sur cette boîte, vous voyez, puisque de l'autre côté, on a exactement la même chose, et que sur les tranches, on n'a rien du tout, si ce n'est en fond des grossissements de l'illustration sur les côtés. Voilà. Donc rien d'extraordinaire sur cette boîte, qui est très jolie. Du coup, on enchaîne. À l'intérieur, on a un petit carnet notice en papier glacé, très joli, vous voyez, qui reprend l'illustration de la boîte. Voilà, donc très simple également. On attaque direct sur la transformation ici, il n'y a pas plus de détails que ça. On a quand même pas mal de pages parce que la transformation est relativement détaillée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est petit et que l'ordre des phases qu'il nous donne n'est pas forcément le bon. Et que il y a certaines phases qui sont pas claires, voire pas très bien indiquées, hein. Donc moi je vous montrerai comment, dans quel sens je le transforme, et je vous expliquerai tout en détail parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres, qui sont un petit peu compliqués à trouver, hein. Également à l'intérieur on a des accessoires, à commencer par celui-ci qui est donc la fameuse main qui se transforme, hein, de Blitzwing, pour retirer la voix de Bumblebee, vous voyez. Donc c'est une pièce plutôt simple, hein. Il y a des jolis moldes avec une couleur plutôt sombre. Malheureusement, il n'y a pas plus de détails que ça au niveau peinture, donc les moldes ressortent pas des masses. Mais vous voyez quand même qu'il y a un petit travail de sculpture qui est plutôt pas mal, hein. Également, on a ce superbe flingue. Je vous avoue que je suis vraiment fan de ce flingue, je le trouve très très joli. Déjà d'une part très très bien modélisé, hein. Vous voyez qu'on a deux beaux missiles en dessous. On voit vraiment ce qu'on retrouve dans le film. Ici, on a une très très jolie peinture également. Et vous allez voir que sur le modèle, hein, c'est pas mal non plus, hein. Vous voyez qu'on a énormément de détails, mine de rien. Que ce soit en peinture ou en mold, vraiment, ça claque, hein. Très très joli ce canon. Vraiment. Donc les accessoires, bien sûr, hein, je vous montrerai tout à l'heure comment on les adapte. Et voici donc le Blitzwing. Donc ce que je vous disais, hein, c'est qu'il s'agit d'une création de Black Mamba, à ma connaissance leur première création, hein, intégrale, c'est un moule unique. Vraiment, ils ont fait un super taf là-dessus, c'est juste énorme. Ça sent un petit peu le personnel de Wei Jiang derrière, parce que mine de rien, c'est leur premier moule, mais on remarque quand même dans les différentes manipulation qu'il y a quand même de l'expérience, donc c'est assez étonnant. Et puis il faut dire qu'il a juste un rendu fabuleux, dans le moindre détail en fait, hein, vraiment dans le moindre détail. Avant d'aller un peu plus loin, donc il est à l'échelle 1,24, voilà, donc c'est une échelle qui est proche des différents modèles, hein, en lien avec Bumblebee. Par exemple, ici à côté du M09, qui lui, je crois, est au 1,22e, si je ne me trompe pas. Peut-être que je dis des bêtises.
Mais vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose de très proche. C'est pas quelque chose de similaire, mais c'est vraiment très proche en termes d'échelle, hein. Également avec la Masterpiece Bumblebee officielle du film. Donc là c'est pareil, pour moi on est dans une échelle très très proche de ce qu'on peut voir dans le film. C'est plutôt cool d'avoir ces trois figurines l'une à côté de l'autre. Et c'est très très cool surtout d'avoir un beau Blitzwing Masterpiece Movie, quoi. Et vraiment tout est Masterpiece dans cette figurine, ce qu'on va pouvoir constater par la suite. Le voici à côté du Voyager Class, hein, le Studio Series Blitzwing officiel. Donc là vous pouvez voir à quel point il s'agit vraiment d'une masterpiece. Par contre on peut quand même constater aussi que du coup le bot mode du Studio Series Blitzwing est vraiment très réussi, hein, pour le coup. On voit bien qu'il s'agit du même personnage, mais on voit aussi que celui-ci fait vraiment une taille très très imposante. Et pour finir avec les comparaisons, hein, le voici avec la Masterpiece Movie Starscream officiel. Donc rien à voir, hein, en termes d'échelle, celui-ci est au 1,30 quelque chose, 1,35 si je me trompe pas, peut-être que je dis des bêtises. Donc rien à voir, celui-ci est vraiment un gros gabarit, mais plus petit forcément, parce que s'il avait fait la même échelle que celui-ci, il serait plus grand. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée du gabarit quand même de ce Blitzwing. Avant de le regarder de plus près, donc le voici de face, on voit qu'il a une très très belle allure, on voit immédiatement qu'il y a énormément de détails, que ce soit du mold, que ce soit de la peinture. Rien n'a été laissé au hasard sur cette figurine, c'est juste ça qui est fabuleux, hein. Sans parler bien entendu qu'il a le même rendu que ce qu'on peut voir dans le film, et ça c'est assez extraordinaire. De profil, on peut constater qu'il a la ligne du Blitzwing, il a un sacré gabarit, mine de rien. On constate également qu'il y a plein de petites parties du zinc qui forment le corps du molosse. Et c'est juste trop cool. Et de dos, il a vraiment une superbe apparence également. Juste pour l'anecdote, cette partie-là, quand vous sortez de la boîte, n'est pas transformée, hein. Il faut la transformer ensuite pour remettre ça dans une bonne posture. Parce que sinon, effectivement, ici, ça fait un truc assez bizarre quand vous le sortez de la boîte. Et puis on parlera aussi, hein, des jambes pendant la revue. Du coup, on va le regarder de plus près, ce Blitzwing. Avant tout, cette tête qui est plutôt jolie, mais à mon avis, un chouïa trop petite pour le corps. Autre petit reproche que j'ai à faire, c'est que les couleurs utilisées ici sont un peu trop sombres. Du coup, on a du mal à percevoir tous les moldes qui forment ce visage, et il y en a beaucoup, hein. Autre petite chose sur le visage, c'est qu'on a un petit inter derrière et vous avez les yeux qui s'allument. Ça c'est super sympa. Par contre, ce qui est galère, c'est qu'on vous donne pas les piles. Donc ça craint, hein. Franchement, voilà, quand on investit dans ce genre de figurine, on aime bien avoir un clé en main, hein. Deuxième petite chose sympa sur le visage, qui moi m'a fait un peu défaut, c'est que vous pouvez retirer cette partie là, vous voyez, pour laisser apparaître un visage de Blitzwing très géant, hein. Voilà, ça c'est plutôt fun. Moi, ce qui est moins fun pour moi, c'est que en fait, ce masque il tient avec deux petites languettes de chaque côté, vous voyez, et que moi du coup, quand j'ai tiré, en fait, j'ai une des languettes qui est restée dedans, puisque à mon avis, ça a dû rester collé à l'intérieur avec la peinture. Vous voyez, donc il me reste plus qu'une. Alors, ça tient toujours. Mais forcément beaucoup moins bien. Donc ça c'est la mauvaise surprise. Vous voyez, c'est ce qui forme le bas du visage. Et ce genre de partie là aurait dû être peut-être un peu plus appuyé en termes de peinture. Ça aurait été cool. Donc moi perso, alors, vous voyez ce que donne le visage comme ça. Alors moi je le trouve plutôt joli comme ça. Un peu trop G1, un peu trop Starscream même, j'ai envie de vous dire. Mais c'est plutôt pas mal. Malgré tout, je préfère quand même quand il a son masque. Et là, je le trouve vraiment super stylé comme ça. Alors, on va scruter au niveau des détails. Donc, vous voyez qu'il y en a énormément.
Alors, en fait, la conception de cette MPM, enfin, s'apparente vraiment à une maquette. On a des plastiques de qualité maquette, que ce soit en termes de texture ou de peinture. Mais rien n'a été laissé au hasard. Vous voyez qu'il y a vraiment un taf de peinture juste énorme là-dessus. Vous voyez ces petites parties là, énormes, articulées d'ailleurs, hein, puisque c'est pour donner un maximum comment dire, de champ à l'articulation des bras. Vous voyez, c'est vraiment excellent, quoi, excellent. Je suis absolument fan de cette figurine. J'aime énormément la manipuler également. J'ai beaucoup galéré, hein, je vous avoue, pour trouver les parades de la transformation, parce qu'il y a plein de petits détails à gérer au niveau de la transformation. Vous voyez un petit peu tous ces effets d'ombre qu'on a là. C'est terrible, quoi. On a le logo de l'US Air Force ici. Les bras. Hein. Tous ces détails sont juste hallucinants, hein, faut le dire. J'avoue que pour un premier jet de création, en fait, Black Mamba, franchement, ça soit, quoi. Génial, vraiment génial. Les mains sont plutôt cool. On a énormément de détails dans tous les sens. Hein. Ce taf de peinture, ce mélange des textures aussi et des matières. C'est vraiment superbe. Vous voyez les jambes, comment elles se forment. Ça donne quelque chose de vraiment classe. Avec ces espèces de trains d'atterrissage, là, on se demande ce qu'ils font là quand même, hein, parce que c'est pas du tout ceux-là que le Zing utilise normalement. Mais voilà, c'est plutôt cool, ça le fait. Le gabarit également qui a été respecté hein, du personnage en fait, avec des jambes fines qui s'élargissent au niveau du mollet. Vous voyez derrière là, on a des espèces de réacteurs, c'est plutôt cool. On a même des moldes à l'intérieur des ailes. Puis là sur toutes les ailes, là, vous voyez. Génial. Cette partie-là aussi n'est pas déployée hein, quand vous le sortez de la boîte. Et d'ailleurs, les ailes ne sont pas rapprochées de cette manière. Ce qui... Alors, il faut savoir une chose, c'est que comme dans la notice, il y a des choses de définies, mais il y a des choses qui ne sont pas très claires. En fait, c'est un petit peu à vous de trouver la posture qui vous branche. Moi, je pense que j'ai trouvé la bonne ici. Après, peut-être que effectivement, c'est pas une posture officielle, mais voilà, pour moi, là, on est bien. Vous voyez la vue de dessus, là, on a des espèces de petites turbines, trop classe. Donc là, par contre, on voit qu'il y a un léger trou ici. Vraiment génial. Alors, en termes d'articulation, on a bien sûr la tête qui est sur un joint boule. Hein. C'est-à-dire que quand vous changez la pile, n'hésitez pas à enlever la tête pour pas galérer. Voilà, on peut baisser et lever autant que faire se peut. Vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de détails, rien qu'ici. On a bien sûr ces petits ailerons là qui sont articulés. On a les ailes qui sont articulées. Vous pouvez replier vers l'arrière. Par contre, il faut quand même être assez vigilant parce que même si le joint a l'air solide, je pense qu'il ne faut pas trop pousser, hein, mémé dans les orties comme on dit. Ici, vous avez des petits panneaux qui s'ouvrent. Vous voyez. Là également, si je ne me trompe pas. Vous voyez, pour donner du champ à l'articulation. Mais cette partie-là, vous voyez, est articulée d'emblée. Mais elle peut également être articulée de l'intérieur. On peut lever le bras, il y a un ratchet. On peut effectuer une rotation ici. Ici, on a un double joint qui est nécessaire à la transformation et ça, faut le capter. Hein. Donc vous pouvez très bien fermer. On a un bon ratchet ici, hein, comme ceci. All hail Megatron. Voilà. Ici, on a de nouveau une rotation. Vraiment, cette figurine est super bien articulée. On a encore une rotation aussi au poignet. Tout est assez ferme là-dessus. On a un pouce qui est articulé ici, mais pas
en fait pas suffisamment à la base pour pouvoir le replier de la bonne manière quand on le transforme. Mais bon, par contre vous avez quand même un joint boule et vous avez ici des doigts, hop, qui sont complètement articulés et qui ont, vous voyez, comment dire, la dimension qu'il faut, quoi. Chaque doigt n'a pas la même taille et vous voyez qu'ils sont articulés en 3 points, ce qui est vraiment super classe, hein. Et rien que sur la main et le bras, vous voyez tous les détails qu'on a, c'est génial. Avec ce superbe cockpit en guise de torse, c'est génial. Ici, on a une articulation, vous voyez, à la taille. Alors attendez, je vais peut-être me mettre correctement. Une articulation à la taille, vous voyez. Alors elle n'est pas énorme, mais on en a une. Ensuite, on a des espèces de petites jupettes, vous voyez. On peut lever comme ceci. Donc là, ça tient bien. Pourtant, il y a du poids dans la jambe, on a du métal. Hein. Les pieds sont quasiment entièrement en métal pour lester la figurine. Donc on a un petit ratchet, mais pas énorme. On a un joint super serré vers l'avant, par contre. Et bien entendu, vers l'arrière. Oups. Ce que je viens de vous dire. Vers l'arrière également. Donc il faut y aller mollo, comme on dit. Voilà. On a... Hop, voilà. On a une articulation ici qui est très très serrée également. On a une espèce de genouillère ici. Vous voyez, plutôt cool. Je crois qu'elle est en métal, d'ailleurs en alliage. Ici, on a un double joint au genou. Vous voyez. On peut bien replier la jambe. Et on a une superbe articulation ici de droite à gauche et également vers l'avant et l'arrière. Sachant que tout le pied est articulé pour faciliter les poses, hein. Par contre, on a ici des panneaux donc, qui viennent former les jambes, qui sont vraiment à leur place, hein, il n'y a pas. Par contre, qui tiennent sur des petites lamelles, je vous montrerai ça pendant la transformation, juste pour venir se poser, pas forcément se loger, en raison justement des articulations. Mais à chaque fois que vous allez manipuler ou faire en sorte de lui donner une posture, en fait, ça va partir. Mais c'est normal. En fait, voilà. Donc, alors, pour équiper les accessoires, il faut d'abord au préalable tirer la main qui est sur un joint boule également. Hop, ça. Voilà. Premier accessoire, donc c'est bien de l'avoir mis, mais celui-ci est vraiment pas, c'est vraiment pas le plus top, hein. Mais bon, il est là, donc on a juste à venir le clipser. Et vous voyez que du coup, Blitzwing est prêt à torturer Bumblebee. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne avec son instrument de torture, hein. Plutôt cool, hein. Voilà. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Donc on enlève ça. Et maintenant, on va venir poster ce superbe canon. Alors, à l'intérieur, vous voyez ici, hop. Ici, on a un emplacement, et cet emplacement, on va venir le loger là. Mais on a également un joint boule à l'intérieur, hein, pour sécuriser. Donc, on va venir poster ça là. Voilà. Donc là, il est clipsé, et également, il est maintenu ici. Et là, du coup, on a un superbe canon, la classe internationale. Je suis vraiment fan par contre de cet accessoire. Je le trouve vraiment superbe. Ils auraient peut-être pu pousser même à mettre comment dire, un LED. Ça aurait été vraiment classe. Mais vous voyez que ça pète grave, hein. Un truc de ouf. Donc par contre, pour tous ces accessoires, il n'y a pas de stockage, ni d'indiqué, ni de possibilité, rien n'a été prévu pour, quoi, hein. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu de temps devant vous, parce qu'on va passer à la transformation, et j'avoue qu'elle est un petit peu longue. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la transformation. Alors, première chose, c'est que moi, avec mon problème là de masque,
avec les manipulations, il risque de s'en aller. Donc je vais l'enlever, mais il faut savoir que vous pouvez très bien le transformer avec... Hein. Hop. Si je l'enlève et que je le perds d'entrée, ça va pas le faire. Voilà. Ok. Donc, c'est parti. Alors, la notice n'étant pas du tout claire, hein, moi ce que je vous suggère déjà, c'est de commencer par les jambes, et c'est ce qu'on va faire. Alors, les jambes, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous montrer comment moi j'ai posté, comment dire, ces panneaux-là. Vous voyez, je les ai un petit peu bougés vers l'arrière, et je les ai calés de cette manière. Parce qu'en fait, on peut les mettre comme ça, mais ça fait naze. Et en fait, c'est pour donner une espèce de contour au niveau de la cuisse, pour l'élargir. Donc le mieux, c'est de trouver cette position, cette posture intermédiaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, autre chose aussi, c'est que ce que je vous expliquais, c'est qu'ici, normalement, donc quand vous êtes en bot mode, cette petite languette-là doit se loger ici. Vous voyez, comme ceci. Mais ça ne tient pas en raison de l'articulation, c'est-à-dire que dès que vous allez articuler le pied, ça va sortir. De plus, vous avez le réacteur ici qui est articulé. Même chose pour ce côté-là, vous voyez, normalement, ça vient se poster ici. Ça, c'est vraiment votre repère quand vous allez retransformer du mode zinc au bot mode. Voilà, vous pouvez noter qu'il y a encore moult détails derrière. Allez, c'est parti. Donc, les cuisses. Première chose, on vient ici et on ouvre ces panneaux-là en grand, comme ceci. Il y a un petit clip qui vous dit que vous êtes arrivé. Voilà. Ensuite, vous allez rabattre ce panneau-là comme ceci. Ici, vous allez mettre ça dans cette posture pour l'instant. Vous allez sortir cette partie-là et la faire pivoter de cette manière, pour avoir une partie de la carlingue, comme ceci. Vous voyez, faire la même chose de l'autre côté. On met ça dans cette posture et on vient rabattre ce panneau là. On tire celui-ci également et on le fait pivoter pour qu'il vienne se mettre en position. C'est des toutes petites languettes toutes fines qui frottent et qui se calent. Donc là pour les cuisses, on a tout fait. Maintenant, les genoux, on lève et on effectue une rotation vers l'intérieur et on rabat. Voilà. Maintenant, alors, on va d'abord écarter les jambes parce que sinon on va pas s'en sortir. On va tout d'abord déloger cette partie-là. Et vous avez vu ici, il y a une espèce de double joint. Et on va tirer au max, comme ceci. Vous voyez qu'il y a un sacré chanfouin en dessous. Ensuite, on va baisser le pied de cette manière. On va lever cette partie-là, avec le panneau qui est en dessous. Et on va faire pivoter, comme ceci. Histoire d'avoir ça dans le prolongement. On va également venir chercher cette partie-là. Ici, c'est vraiment du gros alliage. Et la faire glisser en dessous, comme ceci. Hop. Voilà. Idem pour l'autre côté. On écarte et on vient mettre ça au maximum vers l'arrière en se servant du double joint. Pour l'instant, on ne gère pas l'arrière puisque y a les ailes. Idem pour les pieds ici. On descend complètement. On lève cette partie-là avec le panneau, puisque normalement on peut séparer ces deux parties. Et on met ça dans le prolongement. On vient également chercher cette partie-là qu'on va rabattre en dessous. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va déloquer. Pareil ici. Et du coup, on va faire passer ça comme ça pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. On va également, ce que j'avais oublié de faire, sortir cette partie. Et rien que là, vous voyez qu'on a encore du mold. Et pourtant, c'est en dessous. Vous voyez,
Ça, c'est trop classe. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir sortir ce bazar. Et pour sortir ce bazar, en fait, il faut venir, et ça c'est important, c'est très important, parce que c'est ce qui va vous servir de repère, en fait, quand vous allez le transformer dans l'autre sens. Il faut venir déloquer ici. Vous voyez, il y a un petit... Et on sort comme ça. Mais vous voyez qu'ici, dans cette partie-là, là, qui va former la dérive, je crois, si je me rappelle bien. Oui, la dérive. Vous avez un petit trou, là. Et derrière, vous avez un plug. Et quand vous le transformez en mode en bot mode, c'est votre repère, en fait. Une fois que vous avez tout ratatiné ces panneaux-là, il faut impérativement le plugger ici pour que vos panneaux puissent être le plus droit possible. Voilà. Donc là, on a ouvert comme ça. Et maintenant qu'on a ouvert, on va rabattre cette partie-là à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un gros bras là, ici, qui tient cette partie. Et on va mettre ça comme ceci. Pour l'instant. Et du coup, on peut sortir cette partie-là complètement et la décaler au maximum, comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est ce que je vous disais, hein. C'est assez instinctif finalement, mais ça prend un peu de temps. Donc là, on déloque le petit picot que je vous ai montré, qui est très important. On vient sortir cette partie-là comme ça. Et du coup, maintenant qu'elle est sortie, on va rabattre ce gros bras là. C'est solide, hein, ce joint là. Ça reste du plastique. Et on met ça dans cette posture pour l'instant. De toute façon, quand on viendra tout loquer, cette partie-là sera très droite. Voilà. Cette partie-là, du coup, on la rabat de cette manière, complètement à l'intérieur. Comme ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à déballer tout ça. Donc, chose importante, encore. On va venir ici, vous voyez, sortir cette partie-là, comme ça. On la déploie ici au maximum pour tout déballer. On va commencer par cet aileron-là. On va mettre bien droit. On va le remettre plutôt droit ici. De toute façon, on fera les ajustements à la fin. Et on vient sortir cette partie-là également, qu'on va déployer comme ceci. Et comme ceci. Et cette partie-là qu'on a sortie, qui sert un petit peu à décorer l'arrière de la jambe, on la rabat ici, et vous voyez que cet emplacement va venir se loger là. Et on appuie. Voilà. Pour finir, on peut déployer ce panneau. Et c'est tout pour ce côté. En tout cas pour l'instant. On va faire l'autre côté tout de suite. Donc idem ici. On déploie cette partie-là. On déploie l'aileron comme ceci. Et on vient sortir cette partie-là. Et cette partie-là. Donc qui est la dérive. Voilà. Et on va rabattre du coup cette partie là à l'intérieur et on va la clipser. Voilà, nickel. On n'a plus qu'à déployer légèrement cette partie là. Ça sert à rien de la déployer complètement pour l'instant, hein. Voilà, du coup ça doit donner ça. Et c'est ce que j'avais sorti tout à l'heure. Donc cette partie là, on doit la sortir de cette manière. Et en fait, on rappuiera tout à l'heure pour faire la jonction, hein. Là, idem. Pour l'instant, on tire et on fera la jonction tout à l'heure. Ici, en fait, ici, on va revenir pour faire basculer cette partie-là comme ceci. Et on va bien sûr ici gérer le double joint. Double joint parce que vous le mettez dans cette position en fait quand il est en mode jambe. Et vous servez du double joint pour rabattre cette partie-là un maximum
le long de la carlingue, hein, pour lui donner sa forme. Et du coup, suite à ça, vous pouvez voilà, déployer cette partie qu'on a rabattue dans le bon sens. Et vous voyez que ça vous donne un début de carlingue finalement, hein. Et ici, donc là c'est bien droit, on va donc remettre ça dans la position qu'on a mis tout à l'heure, c'est-à-dire le long de la carlingue. Je vais y arriver. Et on va ici prendre cette partie, on va la tirer et en fait on va la rabattre comme ceci, vous voyez, vers l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir ici, ce qui est important, c'est que pour maintenir donc ce bloc droit, il y a à l'intérieur cette espèce de gros picot là qu'on va venir loger à cet endroit là. Je sais pas si vous le voyez, oui, normalement vous le voyez. Et donc ça va permettre de maintenir cette espèce de gros bloc en place. Et c'est assez important parce que tout est au millimètre, hein. Voilà, donc déjà cette partie là, faut la glisser ici en dessous. Donc là c'est en position, maintenant c'est cette partie là qui doit trouver sa posture. Voilà. Et bien, donc là, il a pris, comment dire, ça a pris la bonne config parce que effectivement j'ai réussi à loger ça dans cette partie. Donc là, il va falloir refaire le même exercice de ce côté, à savoir que on va mettre ce joint comme ceci. On ouvre ici le réacteur pour avoir plus de champ et on va glisser cette partie là en dessous comme ceci. Et là du coup ce bloc là doit venir se loger comme ceci. Et donc là a priori pareil, c'est logé au bon endroit. Donc ça c'est vraiment important pour la suite des opérations de ne pas se rater ici. Voilà. Ensuite, alors on va oublier les jambes pendant un moment et on va s'occuper du haut. Donc là on est sur la partie L. Alors première chose à faire ici, c'est déloger ces petites parties là qui viennent se loquer là, vous voyez, et on les met bien à plat sur l'aile comme ceci. Vous voyez, ça doit former quelque chose comme ça. On vient déployer le double joint des ailes pour former l'aile comme ceci. On fait la même chose de ce côté, on déclipse comme ceci et on vient mettre ça en position. On sort ça, on met bien ça dans l'alignement, même chose ici. Voilà. Et on va ici venir écarter légèrement, faire attention parce que ça s'écarte à ce niveau là, hein. On va attraper ici le bloc L et tirer comme ceci. Vous voyez. Alors, chose intéressante, c'est que ici, vous voyez, il y a ces parties-là. Et moi, je trouvais bienvenu de les mettre ici. Vous voyez, ces crochets. Pour que ça gêne pas. Mais a priori, eux, ils leur replient à l'intérieur. Donc voilà, moi je l'ai mis comme ça. Après, libre à vous hein, de trouver la posture qui vous convient. Moi j'avoue que cette notice m'a pas fait triper des masses, hein. Donc pour l'instant, on laisse ça comme ça. Et on va s'occuper de cette partie-là avant d'attaquer le reste. À savoir qu'ici, on va sortir ce bloc comme ça, vous voyez, et le lever. Dans un premier temps, on va déployer ces petites parties de carlingue, idem ici, et on va du coup repasser par-dessus
cette partie-là, on va ici déployer comme ceci. Même chose là. Et on vient écarter cette partie-là comme ceci et rabattre par-dessus, histoire de pouvoir ici poster complètement cette partie et que ce soit dans le prolongement. Vous voyez ici, que ce soit dans le prolongement de la carlingue. Voilà, comme ça. Même chose ici. Ces petites pièces là sont un petit peu galères à caler. Voilà, mais bon, ça passe. Ces panneaux là, il faut les laisser comme ça pour l'instant. Par contre, ceux-ci, on va venir les mettre en position comme ceci. Et on appuie bien sur le double joint, parce qu'il y en a encore un ici, pour comment dire, lui donner la bonne posture. Et ici, on ferme. Et ici également, pour donner cette apparence là. Voilà. Et ça, par contre, ça reste comme ça. Ici, on va venir faire pivoter ces réacteurs de cette manière, puisque après à l'intérieur on a pas mal de choses à ranger. Et du coup, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à toute cette partie là, le buste et les bras. Alors, les bras, c'est ce qu'on fera en dernier. Pour l'instant, on va les mettre un petit peu vers l'arrière, mais ce qu'on va faire tout de suite, c'est de les déloger. Déloger ce support. Voilà. On va les pousser légèrement vers l'arrière et idem ici pour avoir plus de champ. Ce qu'on va venir faire tout de suite maintenant, c'est de déloger cette partie là. Vous voyez, on lève un petit peu ici et on vient tirer, enfin, lever cette partie là également. Et là, vous voyez que toute la partie ici est séparée. Donc, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est écarter ces parties-là. Ensuite, on va venir ici. On va séparer légèrement et on va faire pivoter cette partie-là et la rabattre. Pareil, c'est un double joint ici, mais qui est très dur. Et on va remettre ça dans le prolongement du cockpit, puisqu'il s'agit ici du cockpit. Ensuite, on vient ici et on sépare ces parties-là en deux. Et au passage, on vient rabattre ces deux pièces à l'intérieur, comme ceci. Ici, on veille à ce que la tête soit bien vers l'avant, là où c'est le plus large. Et on va la passer à l'intérieur, comme ceci. Voyez. Ceci fait, on fait basculer le cockpit vers l'arrière et on effectue une rotation. On viendra le clipser à la fin, mais on peut déjà le mettre en position gentiment. Hein. Là, on se retrouve ici avec le museau. Donc là, on peut déjà caler, vous voyez, ici, cette partie-là. Je trouve cette partie-là excellente au niveau de la transformation et très très instinctive. Ça, on écarte bien. On va ouvrir le bec ici, sortir cette partie-là et également cette partie-là. Et on va mettre ça en position comme ceci. On vient ici verrouiller. Et on vient également verrouiller cette partie-là. Savoir qu'ici, il faut faire en sorte que ça passe dans cet espace-là. Donc ici, c'est pas évident du tout. Il faut utiliser, pareil, le double joint qu'on a là. Vous voyez, pour reculer cette partie et la faire passer de cette manière. Donc en fait, pour pas trop galérer à remettre ces deux parties-là, vous rouvrez le bec ici et vous ajustez comme ceci en poussant bien, voilà, cette partie-là. Et même chose de ce côté. Voilà. Donc là, c'est la partie la plus délicate du cockpit ici. Et ici, on fait bien attention à ce que
le double joint soit bien à plat. Et donc là du coup on va remettre en place le museau. Voilà. C'est maintenant qu'en fait il faut le verrouiller pour pas galérer avec ces deux parties. Donc autant pour moi, j'avais zappé. Ensuite, on n'a plus qu'à verrouiller donc le cockpit. Alors voilà, d'accord. Ok, donc on verrouille ici et on verrouille également ici. Pareil, on a des pièces ici encore sur des doubles joints, parce qu'il n'y a que ça quasiment sur ce modèle. On glisse ça en dessous là, comme ceci. Voilà, et ça va venir bloquer toute cette partie là. En fait, ça va permettre à cette partie là de ne plus bouger pendant le reste de la transformation. Voilà. On a fait la plus grosse partie du cockpit, donc maintenant on n'a plus que les bras à faire. Alors les bras, première chose déjà qui est très importante, c'est de les replier, enfin de replier les mains de cette manière en fait. Si je ne me trompe pas. Alors d'abord on va venir se donner le repère, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir ici. Hop, comme ceci, complètement. Et on va venir tourner la main comme ceci et plier les doigts de cette manière. Parce que ça c'est pareil, hein, c'est un petit peu eux ce qu'ils donnent comme consigne, c'est pas top hein, pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite ici on va venir déverrouiller cette partie là. Comme ceci. Donc ça on veille à ce que ce soit bien fermé. Idem ici. Là on va sortir cette partie là. Et ici important également c'est de venir, voilà, on va venir là. Hop, je vais mettre le bras dans la bonne position. Et on va venir là, vous voyez, tirer cette partie là, là. Vous voyez qu'ici il y a un lock et on va reculer sur le rail et locker ça une fois qu'on aura tout repassé à l'intérieur comme ceci. Voilà, c'est locké et une fois qu'on a fait ça, on rabat cette partie pour verrouiller. Et du coup, ça on va laisser ça comme ça pour l'instant. Du coup, on va faire passer le bras comme ceci. Voilà. On fera les ajustements qui vont bien après. Si je me trompe pas. Voilà. Donc là, normalement, on est bien. Je vous expliquerai juste après pourquoi on va se charger de l'autre bras. Vous voyez que ça fait un truc monstrueux. En fait, tout ça pour avoir un très bon ajustement à la fin. C'est-à-dire que si vous suivez cette procédure-là, vous n'allez pas galérer à la fin. Si vous ne la suivez pas à la fin, vous allez perdre trop de temps, vous allez galérer. Voilà. Donc ici, pareil, on ouvre. Et on va... voilà, on va se mettre comme ça. On va replier les doigts de cette manière. Voilà. Ensuite, on va revenir ici. On va déboîter cette partie-là. Comme ceci. On va faire en sorte que tout soit bien calé ici. Hop. On va faire basculer cette partie-là et en même temps, on va déloquer ici, tirer sur le rail là et reloquer en deuxième position comme ceci. Vous voyez, c'est là que ça se passe. Voilà. Et du coup, pareil que pour l'autre côté, on va venir mettre le bras en position comme ça. Voilà. Et cette partie là,
Hop. Voilà. On n'a plus qu'à reverrouiller comme ceci. Et voilà, voilà le travail. Du coup, hop, je crois que c'est comme ça. Bon, on verra une fois qu'on fera l'assemblage final, qui ne va pas tarder d'ailleurs maintenant, hein, je vous rassure. Vous voyez qu'on a toute la partie cockpit ici. On va commencer l'assemblage, mais avant, on va... Alors voilà. En fait, au fur et à mesure des manipulations, ici, ça a pivoté. Et vous voyez que les jambes, normalement, sont dans ce sens, comme ceci. Donc là, il faut faire pivoter le zinc afin que cette espèce de gros coude là vienne se loger à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser la partie avant et on va venir à l'arrière là pour comment dire, tout assembler. On commence donc par cette partie là, comme ceci. On vient venir la loger de cette manière. Voilà. Ça pour l'instant on ne touche pas. C'est ce qui va servir à verrouiller le final. Là on va venir appuyer sur le double joint et glisser cette partie en dessous. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir ici et appuyer dans ce sens pour que ça vienne dans le prolongement. Et on met en position, vous voyez qu'il y a des petites coches ici. On va mettre cette partie de la dérive en position, l'aileron comme ceci, et cette partie-là, là, en dessous, on va pouvoir la déployer complètement pour que elle vienne se loger ici. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et on a fait un côté de carlingue. Même chose du coup de l'autre côté. J'ai pas dit que ça serait facile non plus, hein, mais bon, ça va. C'est pas non plus un truc qui n'a pas de sens, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc avant de mettre ça en place, on va tirer cette partie-là et on vient, voilà, loger ça ici et ici. Comme ceci. Là on appuie bien pareil sur le double joint pour que ça prenne un maximum sa place. Ici même chose, on va lever la dérive et on va appuyer un maximum pour que ça vienne se loger ici. Là pareil, hein, la dérive va venir se mettre dans sa coche. On la maintient bien droit et on vient déployer ce panneau qui va venir lui, comme pour l'autre côté, se mettre en position comme ceci. Donc nous voici rendus à cette étape, mais avant en fait de tout mettre ensemble, il faut vérifier quelque chose avec les bras et c'est super important. Voilà la configuration du bras. Hop, la main dans ce sens. Vous devez, voyez, vous servir du double joint ici pour lui donner cette posture, hein, et pas une autre. Et on va faire exactement la même chose ici. Là, on va vérifier que tout soit en place ici. Donc, a priori, donc ça, on va verrouiller. A priori, là, le bras côté blanc va comme ceci. Ensuite, on tourne comme ceci. Et on va mettre la main comme ceci. Et là, par contre, il faut, pareil, se servir du double joint. Et voilà, mettre ça un maximum dans cette configuration. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on n'est pas trop mal. Et là, ça va se jouer dans ce sens. Alors c'est là aussi qu'il faut faire très attention, c'est-à-dire que on a les jambes ici
en position, mais vous voyez qu'il faut être vigilant à ce que, comme on a une articulation à la taille, ce soit bien droit par rapport au reste de la carlingue. Donc on va passer la carlingue comme ceci. On va serrer un peu. Pour l'instant, on ne verrouille absolument rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. On retourne et ici, on va glisser les bras à l'intérieur. Donc là, pareil, on se sert un petit peu du double joint pour glisser ça dedans, comme ceci. Ça, on l'écarte. Voilà, on met ça un maximum en retrait. Vous voyez que c'est vraiment pas évident ici. Alors, ici, il faut se donner de la place. On va sortir ce panneau et on va enfoncer, vous voyez, la partie du bout du pied, là, avec les faux trains d'atterrissage. On va le mettre bien au fond. On va garder la main bien droite, comme ceci. Et on va la glisser de cette manière, comme ceci, vous voyez. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose. Donc là, pareil, hein, il faut vraiment que on mette ça au fond. Là, on remet bien le bras dans la bonne posture. Comme ceci. Il faut que la partie dorée soit dans cette configuration. Voilà, ici on tourne, encore une fois. Et il y a ici un repère, un lock, que je vous montre sous l'autre. Vous voyez que ici, sur l'autre, hein, je vous montre, on a une entaille, hein. Et en fait, on a le dos du bras. Donc, au dos du bras, ici, il y a un picot à venir loger dans cette entaille, hein. Donc, la main, je ne l'avais pas encore mise dans le bon sens. C'est pas grave. On vient la reloger ici, sans problème. Hop, on peut verrouiller cette partie-là. Ça, on le fera à la fin. Et ici, il faut venir verrouiller le bras. Vous voyez un petit peu ce que ça doit donner de vue interne. C'est un sacré bazar, hein, je vous avoue. Mais en fait, tant qu'on n'a pas verrouillé le bras, hein, de la même manière que tout à l'heure sur la carlingue, là, on n'arrivera à rien. Donc là, on appuie bien vers l'intérieur, vous voyez, donc pour que le double joint se compresse un petit peu, et il faut trouver en fait le bon emplacement pour venir loger le bras, et ça y est. Et une fois que vous l'avez trouvé, en fait, la main normalement vient se mettre gentiment en place. Voilà, c'est ça l'idée. Même chose pour l'autre, c'est pas une mince affaire non plus. Ok, donc là on va pousser au max. Hop, on resserre la jambe et voilà, lui on va le pousser au max. Et du coup, même chose ici, parce que en fait la partie là est un petit peu gênante, hein, pour cette opération. On va mettre le bras bien comme il faut, comme ceci. On a toujours, vous voyez, ces panneaux qu'on a défaits des bras là, ils doivent être à l'intérieur. En fait, ils vont servir pour loquer, hein, la phase finale. Donc ça, voilà, faut le savoir. Ok. Et ici, on va pousser au maximum pour que cette partie-là vienne à sa place. Voilà.
Ok, et ici, on va resserrer un peu, comme ceci. Alors, on n'est pas loin du saignement de nez, j'avoue. Alors, est-ce que si je fais ça, ouais, à mon avis, je serai un peu plus à l'aise. Voilà, même chose ici. Donc là, on fait bien attention, et ici, c'est pareil, on lève. Il faut que vraiment ce soit dans cette posture, hein, pour éviter l'enchevêtrement de panneaux ultimes. Voilà. Donc ici, pareil, il faut qu'on trouve le bon endroit pour verrouiller donc le bras, là. Ça, c'est pareil, c'est super important également, parce que c'est ce qui va donner la posture. Donc là, normalement, on est bien, et on devrait pouvoir commencer à tout verrouiller. Donc on va commencer ici par verrouiller cette partie, ce qui sera pas mal déjà. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va tout assembler. Donc bien sûr, à cause des manipulations, il y a des trucs qui ont bougé, ça c'est normal. Et vous voyez que on va pouvoir joindre tout. Et ce que je vous disais, c'est que les fameux pieds en métal ici, ils ont des locks. Et on a des locks également pour les fameux panneaux des bras qui viennent se joindre ensemble, hein. Donc là, hop, on vient tout mettre ensemble de cette manière. Voilà. Même chose ici. Hop. On vérifie que tout soit en place normalement. C'est bon. Ici, même chose. Là, idem. Ici, pareil. Ici, hop. Voilà. Ici, donc, tout est à sa place. Là, vous voyez que les fameux panneaux des bras ont fini par se loger ensemble. Hop, ça c'est un peu violent. Ici, donc là, du coup, ça a bougé là aussi. Cool. Voilà. Ok, on est bien. Ici, on va redresser un petit peu pour pouvoir mettre en place cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là est assez gênante aussi pendant toute la manip. Ça vous empêche certaines mobilités. Ça, c'est pas super cool. Bien sûr, il faut que les deux côtés soient bien en place pour qu'on ait un max de jeu. Comme ceci. Hop. Donc là, c'est pareil. Voilà. Ce qu'il faut ici, c'est bien maintenir parce que on va venir poser ici les ailes. Alors, il faut d'abord réouvrir cette partie-là qu'on a déjà dû ouvrir à un moment donné parce que les manipulations, oui, voilà, c'est ça, l'exigeaient. Avec normalement, on a un espèce de gros cadre comme ça qui se forme là. Hop, on va mettre ça en place comme ça. Et on va rabattre, et vous voyez qu'ici, on a un picot ici et un autre là qui vont venir maintenir comment dire, le support des ailes, hein. Donc hop, on vient mettre ça comme ça. Et c'est ça en fait qui va verrouiller tout le bas. Donc là c'est pareil, il faut faire gaffe. Hop, comme ça. Comme ça. Et on va venir loquer ça. Déjà ça faut le passer en dessous ici. Ça doit, voilà, vraiment passer en dessous. Il n'y a pas le choix. Ça c'est la même chose ici. De ce côté là. Ce qui va permettre de maintenir vraiment le zinc en place. Vous voyez ce que je vous dis. Donc là, même chose ici, ce que je vous disais. On appuie bien. Et ben, dur. Alors, ici, on n'a plus qu'à verrouiller les ailes. Normalement, ça devrait le faire.
ici on va brancher ça. Ça se branche au bout, hein. Vous voyez. Alors ça serait bien que j'arrive à le brancher, mais il faut le faire passer dessus, là c'est mieux. Hop, ça se branche ici, vous voyez, il y a un petit joint là. On rentre un petit peu ça dedans et voilà. Donc là on vérifie bien que ces parties là soient rentrées, mais il faut bien s'avouer que ici c'est pas le top. Voilà. Idem, voilà. Et donc là je pense qu'on a fini. Et voici donc le Thunder Warrior AK Blitzwing dans son alt mode, le magnifique F4 Phantom 2. Alors moi j'ai entendu beaucoup de choses sur cet alt mode, comme quoi il ressemblait pas vraiment, etc., etc. Mais en fait si quoi. Faut aller se renseigner un petit peu, aller voir un petit peu les photos du Phantom 2. Et il s'agit bien de ce Zing avec une dérive plus petite, hein. Par contre, effectivement, ce qui donne cette impression de grosseur, c'est le cockpit qui, pour la nécessité du bot mode, a été un petit peu grossi. Parce qu'effectivement, normalement, il est un peu plus petit que ça et un petit peu plus en avant. Et du coup, c'est vrai que ça donne l'impression d'avoir un énorme avant et un arrière court. Mais en fait, sinon, la forme, c'est exactement ça, quoi. Donc c'est vraiment cette partie-là qui donne l'impression qu'il est disproportionné, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, quoi. Il est super bien reproduit ce F4, et puis franchement ultra détaillé, quoi. On a l'impression d'avoir une maquette de F4 Phantom sous les yeux. Et d'ailleurs à propos de maquettes, hein, je le redis, hein, ce sont des plastiques maquettes. Franchement, c'est un peu flippant de le transformer ce truc là, mine de rien, parce qu'il y a des fragilités, hein, ça se manipule pas comme ça, quoi. Faut faire super gaffe. Et du coup, moi je pense que je vais le retransformer en bot pour ma vitrine et basta. Je pense que je le retransformerai plus celui-là. Déjà parce que c'est un peu long, mais ensuite parce que voilà, les plastiques, alors c'est de la bonne facture, hein, mais c'est un peu flippant quand même, quoi. Ça manque un peu de rigidité. On n'est pas sur de la masterpiece, par exemple Takara, où on a des gros plastiques aux endroits où ça doit, se transformer. Sur les doubles joints, les trucs comme ça, là, on a vraiment la même qualité plastique tout le long, et c'est vrai que c'est un petit peu flippant. Toujours est-il que ce F4 Phantom est juste terrible. Il a une déco de dingue. Il est lourd, hein. Franchement il est lourd, hein. Tout le métal qu'il y a là à l'arrière. D'ailleurs, je vous montrerai quand on va sortir les trains d'atterrissage, mais le poids qu'il y a à l'arrière a tendance à le faire basculer un petit peu. Alors tout d'abord, ce cockpit, vous voyez. Alors vous voyez aussi qu'il est très homogène. Voilà, moi je vous conseille fortement de suivre ma méthode. Alors moi j'ai eu un petit souci, vous voyez, ici il y a une petite fissure. Et c'est un des fameux doubles joints là qui m'a porté préjudice. Et ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment flippant à transformer. Voilà, donc là un point de colle suffira, mais mine de rien, voilà, c'est pas cool. Par contre j'aime énormément la déco, hein. C'est juste terrible, quoi, vraiment terrible. Là le cockpit fumé crado là, excellent avec les rivets. Là ici pareil c'est crado avec l'entrée là des turbines. Excellent. Vous voyez, toutes ces taches là, c'est vraiment de la balle, hein. Là cette partie là qui vous voyez qui utilise le double joint en fait pour combler le trou, mais il faut pas appuyer ici, hein, sinon on le perd le truc. Là, cette histoire de bras calés à l'intérieur là qui est un petit peu complexe, c'est-à-dire que l'assemblage final est vraiment vraiment galère. Par contre je comprends pas en fait ici, vous voyez la différence qu'il y a là, ici ça fait propre, ici ça fait crade, c'est un petit peu soudain comme comme peinture, c'est vachement différent en fait. Vous voyez, ici on a un petit peu de crado, mais ça s'arrête à la ligne de transformation, c'est pas très homogène ici, mais bon, c'est vraiment du chipotage.
Ah, c'est juste terrible, quoi. Tous les molds qu'il y a là-dessus, c'est impressionnant, quoi. US Air Force. Vous voyez, hein, les ailerons arrière, excellent. Ce qui est excellent aussi, c'est qu'on voit absolument pas le bot. Soyons clairs, hein, franchement, c'est une petite merveille. Hein. Ce Transformer, c'est juste une petite merveille. Hein. Faut dire ce qui est. Vous voyez un petit peu. En plus, c'est un Golgoth, quoi. Il est énorme. On va faire les comparatifs après, bien sûr. Vous voyez en dessous, là. Pas du tout de bot apparent. C'est magnifique, quoi. Par contre, c'est vrai que pour en arriver là, on saigne du nez. Hein, soyons clairs. Génial, vraiment génial. Il y a du mold partout, vous voyez un petit peu la lettre déco et tout. C'est vraiment ouf. La façon dont tout s'assemble. Franchement, chapeau, quoi. Je veux dire, voilà, Black Mamba faisait de la copie jusqu'ici, mais là, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Ça donnerait peut-être même envie d'avoir un deuxième modèle pour avoir un alt et un bot. Vraiment, quoi. Terrible. Vraiment terrible, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur cet alt mode? Alors déjà, sur cet alt mode, on ne peut pas stocker les accessoires. Hein. Bien entendu, le cockpit ne s'ouvre pas, puisque voilà, il fait partie intégrante de la transformation. Et puis d'ailleurs, toute la transformation du torse est basée là-dessus. On a bien sûr les ailerons articulés. Ça, c'est juste trop classe. On a des réacteurs qu'on peut articuler si on veut, mais enfin, voilà, on les articule surtout, on sert de cette posture surtout en bot, mais on peut le faire en alt si on veut. En tout cas, vous voyez, hein, la façon dont les réacteurs sortent, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien un F4 fantôme, quoi. Juste trop bien. En dessous, on a quoi? Donc on a les deux réservoirs additionnels, et on a des missiles qui, eux, peuvent sortir, vous voyez. Trop bien. Du coup, on peut se faire une scénette avec Bumblebee qui lui plante le missile dans le cou, si on veut. Ça, c'est jouable. Hein. Franchement, c'est jouable. Les petits racks de missiles sont juste terribles. Je suis assez bluffé, hein, je vous avoue, par ce Transformer. Il est vraiment terrible, vraiment magnifique. C'est une pièce à pas rater. Ici, alors on a les trains d'atterrissage. Hop, c'est là. Donc on a le train d'atterrissage à l'avant. Donc là, c'est bon. Et dans les ailes, voilà. Hop. Voilà. Et donc dans les ailes, on a aussi les trains d'atterrissage. Hop. Avec des petits trous argentés, pourquoi pas. Et donc du coup, on peut le poser et il roule. Hein. Voilà, autant que faire se peut. Et vous voyez que du coup, ça fait une belle pièce à exposer, mine de rien. Dommage qu'ils aient pas fourni un stand. Ne serait-ce que, enfin, pour les deux modes, finalement, ils auraient dû fournir un stand pour moi. Voilà. Parce qu'il est vraiment terrible, hein, ce Transformer. Avant de nous quitter, on va faire quelques petits comparatifs. Tout d'abord avec mon éternel Starscream. Donc là, vous voyez que, bon, alors, on n'est pas du tout à la même échelle, hein, soyons très clairs, mais vous voyez un petit peu le monstre que c'est, quoi. C'est un truc de malade. Avec la copie de la Masterpiece Starscream, qui est déjà un beau bébé, hein. Mais pareil, hein, pas du tout à la même échelle. Impressionnant. Avec la MPM4 Optimus Prime. Et j'aime bien ce rapport là. Ce rapport à l'échelle est plutôt pas mal, je trouve. À côté de Bumblebee, pourquoi pas. Excellent. Et enfin avec le Blitzwing Studio Series, rien à voir. Je déteste cet alt mode. Déjà, un, parce qu'il ressemble à rien, et puis deux, parce qu'il n'est pas du tout movie accurate.
Et quand on fait une gamme Studio Series et qu'on veut être movie accurate, le minimum c'est de respecter le modèle d'origine. Celui-ci, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme avion. Je ne veux même pas le savoir. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment un monstre. Voilà, écoutez, on a enfin terminé cette revue du Thunder Warrior SX01 aka Masterpiece Movie Blitzwing. J'étais très heureux de vous présenter cette pièce que je trouve exceptionnelle. Pas beaucoup de défauts à signaler. Les deux seuls sont la fragilité de certaines parties. Preuve en est, c'est que moi j'ai une petite partie qui est fêlée, là, il va falloir que je recolle. Deuxième chose, c'est que en fait, au moment de l'assemblage, on saigne du nez. Et moi j'ai bien galéré pour trouver la bonne méthode pour le transformer. Je vous suggère vraiment, si vous avez le vôtre, de suivre cette méthode pour avoir un assemblage plus homogène à la fin, même si vous galérez un peu plus pendant la transformation, au moins vous aurez une belle finalité, sans trop d'espace, sans petits bugs. Voilà. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous suggère fortement de vous rendre chez Yacon Store pour vous procurer le vôtre très rapidement. Voilà. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX, histoire d'avoir une réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour une nouveau. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Yacon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.